L'être humain est câblé sur le négatif. Il y a des études qui ont montré que, en tant qu'être humain, on était 7 fois plus réactif à un stimuli négatif qu'à un stimuli positif. La raison elle est assez simple, c'est qu'il y a quelques milliers d'années, tout simplement, notre vie elle était en jeu. Un stimuli négatif, c'était un danger, c'était quelque chose qui pouvait menacer réellement notre vie, on pouvait mourir, alors qu'un stimuli positif, c'était agréable, mais ça avait un impact moindre dans notre vie. Le monde a beaucoup évolué, mais notre mécanique interne, elle évolue beaucoup plus lentement et aujourd'hui, on est toujours aussi réceptif aux stimuli négatifs. Et dans notre société actuelle, la clé, elle est dans l'attention. Tout le monde se bat pour avoir l'attention des gens. Vous, moi, tout le monde. Et donc par voie de conséquence, sachant que le stimuli négatif a plus d'impact, sachant que le stimuli négatif va plus retenir l'attention que le stimuli positif, on a un monde qui de plus en plus se polarise vers le négatif. Ça a commencé par le journal TV, c'est pas nouveau que le journal TV, les news à la télévision sont polarisés sur le négatif tout simplement parce que ça retient plus l'attention. Et aujourd'hui, ça atteint tous les polémiques en politique et même sur YouTube, les clashs, etc. Et finalement, c'est un vaste mouvement de mimétisme, on pourrait dire. J'ai besoin de l'attention des gens, je vois que le voisin fait un clash et que ça fonctionne, ça retient l'attention des gens, et donc moi aussi je vais me mettre à le faire, et ça crée une boule de neige, et tout le monde finit par le faire. Et puis, vu que tout le monde finit par le faire, il faut aller encore plus loin dans le négatif pour attirer l'attention, et donc on monte d'un cran, et puis tout le monde finit par le faire, et on remonte d'un cran, tout le monde finit par le faire, etc., etc., etc. Alors le but ici sur cette chaîne, la communauté que j'essaie de réunir ici sur cette chaîne, c'est des gens qui ont un objectif, le fait de créer une vie sur mesure, le fait de créer une vie à la hauteur de leurs ambitions, le fait de se créer une vie où quand on se lève le matin, on est content de se lever le matin parce qu'il y a un but qui nous appelle. Pas parce que c'est facile, parce qu'il y a un but qui nous appelle. Un but enthousiasmant. Personne ne devrait capituler, personne ne devrait admettre pour le reste de sa vie de vivre une vie par défaut. C'est le message que j'essaie de vous transmettre. Mais évidemment, quand on est dans un mode négatif régulièrement, voire tout le temps, on a pu s'en apercevoir avec ce qui s'est passé ces derniers mois avec le Covid, c'est beaucoup plus difficile, voire quasiment impossible. Le négatif coupe notre faculté d'action, le négatif écrase nos perspectives, le négatif nous maintient dans l'ultra court terme. Je prends un exemple très simple, si tu passes ton temps à regarder des vidéos de collapsologie, donc des vidéos pour diverses raisons qui mènent à la fin du monde, à l'écroulement du monde, la collapsologie. Si tu passes du temps à regarder ces vidéos-là, il y a peu de chances qu'après avoir regardé ce type de vidéo, tu passes massivement à l'action pour te créer la vie que tu veux. Donc, comment sortir de ce négatif? C'est le sujet de la vidéo, c'est ce qu'on va voir ensemble. Premier point pour sortir du négatif, et je pense que c'est très important de se rappeler ça, surtout à l'époque à laquelle on vit, surtout à l'époque où on est tous super connectés, c'est que le succès du voisin ne m'empêche en aucun cas d'avoir du succès. Moi, je vous le dis, quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, surtout au lycée, franchement, à certains moments, j'étais exclu socialement, on ne me respectait pas et j'étais dans un désert sentimental et j'avais la haine contre les mecs qui avaient du succès. Franchement, j'avais de la haine contre les mecs qui avaient du succès avec les filles. Je me disais, mais pourquoi ces mecs-là, c'est des cons, c'est des bad boys, ils étudient pas en classe, etc., etc. Pourquoi ils ont du succès avec les filles? Et vraiment, ça m'énervait, ça m'agaçait, j'avais la haine contre eux. Mais en fait, la réalité, c'est que ces mecs-là, ils pouvaient avoir autant de succès qu'ils voulaient avec les filles. Ça m'empêchait en aucun cas, moi aussi, d'avoir du succès avec les filles. Ça m'empêchait en aucun cas, moi aussi, de trouver une copine qui me convenait et de pouvoir vivre des beaux moments avec cette copine-là. C'était pas du tout ces mecs-là qui m'empêchaient de le faire. C'était moi et seulement moi. Donc, gardez toujours en tête que le voisin, les gens autour de vous, des gens que vous connaissez peuvent avoir tout le succès qu'ils veulent dans tous les domaines de leur vie. Ça ne vous empêche jamais, vous, en aucun cas, d'avoir autant de succès que vous voulez. J'aime beaucoup cette phrase de Grant Cardone qui dit qu'il n'y a pas de limitation au succès. Le succès n'est pas quelque chose de fini. C'est pas une ressource finie, le succès. Il n'y a pas un moment donné où on a épuisé tout le succès qu'il y avait sur Terre. Non, il y a toujours du succès à avoir. Deuxième point, être conscient des pompes à négatif. Vous savez très bien qu'il y a des choses qui ne mènent qu'au négatif, qui ne mènent que à encore plus de négatif dans votre vie. C'est-à-dire que si vous commencez à arriver sur YouTube et que vous voyez en gros qui s'affiche le nouveau variant qui inquiète et qui pourrait tout remettre en question.
ce genre de titre-là et que vous cliquez dessus, vous savez très bien qu'à la fin de la vidéo, ça ne va rien vous apporter, vous allez juste vous sentir mal et que ça va rien changer. Donc, c'est vraiment l'idée de la pompe à négatif. Donc, essayez de voir dans votre vie quelles sont les pompes à négatif, quelles sont les choses qui vous aspirent dans ce mode négatif et de les éliminer. Et là, il faut avoir une certaine résistance dans le sens où, vous voyez, c'est le principe de la piqûre de moustique. Ok, j'ai une piqûre de moustique, je ne vais pas continuer à gratter encore dessus. Donc, les pompes à négatif, éliminez-les. Quand je vois le nouveau variant qui inquiète et qui pourrait tout changer, je me dis en moi-même, c'est de la pure merde, je ne regarde pas de la pure merde. Troisième point, l'inverse du négatif et le pragmatisme. Tout n'est pas merveilleux, tout n'est pas génial, le monde est tel qu'il est. Et donc le fait de ne pas être dans le négatif ne vous oblige pas à vous transformer en promoteur du positif, en promoteur que tout va bien, tout est génial, etc. etc. Parce que souvent, vous savez, les gens qui sont dans le négatif, c'est ce qu'ils vont vous répondre. Ils sont dans le négatif, ils sont en train de broyer du noir, blablabla, ça va pas, il n'y a rien qui va, tout va s'effondrer. Et si vous dites, ok, c'est pas forcément comme ça, mais toi tu penses que positif, tu penses que tout est merveilleux, tout va bien aller. Mais non, l'inverse du négatif n'est pas le positif. C'est pas parce que j'ai pas envie de tomber dans le négatif que je pense que tout est merveilleux et que tout va bien tout le temps. Je n'ai pas besoin de me transformer en monsieur positif, c'est simplement que je sais que le négatif ne m'amènera aucun résultat dans ma vie. Le négatif est un gros boulet que je m'attache au pied. Et donc, sachant que mon but, notre but, c'est de créer une vie à la hauteur de nos ambitions, de créer une vie sur mesure, nous n'en avons pas besoin. Quatrième technique qui, selon moi, marche vraiment très bien pour sortir du négatif, c'est définir son focus principal et tout voir sur le prisme de ce focus principal. Donc, si mon objectif, c'est de prendre du muscle, si mon objectif, c'est de créer un business en ligne, si mon objectif, c'est de trouver un copain ou une copine qui me plaît, quand je fais quelque chose, je me dis, ok, est-ce que cette chose que je fais m'amène un petit peu plus loin vers ce résultat? Et donc, par exemple, les commentaires négatifs que je peux poster, est-ce que ça m'amène à un résultat? Est-ce que quand je poste un commentaire négatif, est-ce que quand je mets un dislike, est-ce que quand je critique quelqu'un, même dans la réalité, est-ce que ça me fait avancer ne serait-ce que d'1 centimètre vers là où je veux? Si ça ne me fait pas avancer, à quoi ça sert que je le fasse? Donc, à partir du moment où je me dis, ok, ça c'est mon cadre de pensée. Mon cadre de pensée, c'est de créer la vie que je veux. J'ai différents objectifs par rapport à ça. Est-ce que les actions que je prends, chaque chose que je fais me permet d'avancer ou ne me permet pas d'avancer? Ça me permet de sortir du négatif parce que je me rends compte qu'il y a plein de choses qui ne me permettent pas d'avancer, voire même qui me font reculer. Cinquième point, tout simplement me concentrer sur ce que j'ai à faire au quotidien. C'est-à-dire que j'ai des objectifs, j'ai des actions à prendre par rapport à ces objectifs, je les transforme ça en habitude et je passe à l'action au quotidien. Et vous verrez que quand au quotidien je passe à l'action, quand au quotidien je fais ce que je dois faire, je fais ce que j'ai prévu de faire, j'ai naturellement beaucoup moins de temps pour me consacrer au négatif. Quand le matin je me lève et je sais par exemple que je dois faire mes 90 minutes parfaites et que voilà, tout est automatisé pour me lever, je me prépare, petite routine matinale, je fais mes 90 minutes parfaites, il y a 1h30, 1h45 qui sont passées le matin et j'ai pas eu le temps d'être dans le négatif. Je me suis concentré sur ce que j'avais à faire. Voilà pour ces quelques points, j'espère qu'ils vous auront aidé. Vous pouvez aussi en supplément, si vous voulez, accéder à ma formation gratuite, 10 stratégies à appliquer immédiatement pour vous créer une vie à la hauteur de vos ambitions. Je vous conseille particulièrement de mettre en place les 5 premières stratégies, elles sont dans l'ordre dans cette formation. Elles durent en tout les 5 stratégies 35 minutes par jour à intégrer dans votre quotidien et ces stratégies font vraiment une différence sur la durée. Donc je vous invite tout simplement à cliquer sur le premier lien dans la description, vous cliquez, vous regardez la formation, c'est gratuit et testez au moins ces stratégies pendant un certain temps dans votre vie pour voir le résultat avant et après. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.